Apple, 6,2 milliards d'euros, 4000 employés. Microsoft, 15 milliards d'euros, 1200 employés. Google, 15,5 milliards d'euros, 2199 employés. Le point commun à toutes ces grandes entreprises, c'est qu'elles se sont basées en Irlande et souvent plus précisément à Dublin. Et il n'y a pas qu'elles, on va aussi retrouver Facebook, Amazon, Twitter, donc vraiment tous les GAFA et toutes les grandes entreprises ont soit une filiale, soit une succursale, soit un siège de direction, soit un siège marketing, Europe, service client, etc. basé en Irlande. Alors pourquoi ce choix? Il y a quelques subtilités sur la TVA, ça c'est la première chose, mais surtout l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices en Irlande est stable et surtout il est un des plus faibles d'Europe. Au moment où je te fais cette vidéo, l'impôt sur les sociétés, l'IS, l'impôt sur les bénéfices est en Irlande de 12,5%. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça peut être intéressant pour nous, est-ce que ça peut être intéressant pour toi de baser ton entreprise ou en tout cas de baser le siège de ton entreprise, de ton activité en Irlande, et on va essayer de voir ensemble la fiscalité selon ta situation, selon ton cas. Première chose à comprendre et à appréhender, quand tu crées une société au Royaume-Uni, il y a deux grands types de structures. Il y a la LLP, ça on va le voir, et il y a la LTD, on va également le développer. Premier type de structure, c'est la LLP, la Limited Liability Partnership. Ça, c'est une société qui est totalement transparente ou translucide fiscalement. Pour faire simple, quand tes incomes, quand tes revenus arrivent dans ta boîte, dans ton entreprise, dans ton activité et que tu as une LLP, ici la société est totalement transparente, donc elle ne paye rien du tout, pas d'impôt sur les bénéfices, pas d'impôt sur les sociétés. Ça va donc être les actionnaires qui vont être imposés directement. Les actionnaires peuvent être des personnes physiques, ça peut être toi, ça peut être moi, et ça peut être également des personnes morales, ça peut être ta société, ça peut être ma société. Donc je te refais un petit récapitulatif, les revenus arrivent, la société ne paye rien, et ça va être les actionnaires qui vont être imposés directement. On va voir les incidences que ça va avoir si c'est toi par exemple en tant que personne qui est actionnaire d'une LLP. Petite subtilité, c'est un partnership, je te le rappelle, LLP, Limited Liability Partnership, ça nécessite deux associés personnes physiques et ou personnes morales. Par exemple, on pourrait créer une LLP tous les deux, moi en tant que personne physique, toi en tant que personne physique, ou une LLP avec moi en tant que personne morale avec ma société, toi en tant que personne physique. Tu l'as compris. Maintenant qu'on a vu vraiment la structure de la LLP, on va voir quelle va être la fiscalité si tu vis en Irlande, si tu vis au Royaume-Uni et si tu es résident fiscal français en étant détenteur d'une LLP. Dans le cas où tu es actionnaire en tant que personne physique d'une LLP et que tu es résident fiscal irlandais, je te ferai apparaître le petit tableau au montage, quel va être l'impôt. Je te le rappelle, les revenus vont arriver, la société ne paye rien, c'est toi qui es actionnaire en tant que personne physique, tu l'as compris, c'est donc toi qui va être imposé sur le revenu. Si tu es résident fiscal irlandais, l'impôt sur le revenu est de 20% en dessous de 42 000 euros. Au-delà de 42 000 euros, l'impôt sur le revenu est de 40%. Maintenant, si tu es résident fiscal du Royaume-Uni, alors le Royaume-Uni c'est toujours un petit peu complexe, mais on va simplifier ça au maximum. Le but c'est que tu aies vraiment les pistes de réflexion et l'aspect stratégique. On va faire pareil, faire l'équivalence des pounds, des livres en euros, c'est quasiment la même chose. Tu vas avoir un impôt sur le revenu si tu es résident fiscal du Royaume-Uni en dessous de 37 700 livres de 20%, entre 37 000 et 125 livres de 40% et au-delà de 125 livres, 45%. Qu'il faut retenir, tu as une LLP, c'est toi qui es actionnaire en tant que personne physique. Si tu es résident fiscal irlandais, l'impôt sur le revenu va aller de 20 à 40% et si tu es résident fiscal du Royaume-Uni, l'impôt sur le revenu va aller de 20 à plus de 45%. Maintenant, le cas qui va sûrement t'intéresser, si tu as une LLP que tu détiens en tant que personne physique, donc toi en tant que personne, on l'a dit, c'est toi qui va être imposé. En étant résident fiscal français, tu vas devoir déclarer tous tes revenus dans la catégorie des BNC, des bénéfices non commerciaux. En fait, tu vas être imposé comme une entreprise individuelle au régime réel. Petit rappel, en entreprise individuelle, tu peux avoir le régime micro, le statut auto-entrepreneur et le régime réel. Et bien ici, dans ce cas-là, tu vas être imposé comme une entreprise individuelle au régime réel. Pareil, j'ai carrément été, pour faire les calculs les plus précis possibles, j'ai carrément été sur le simulateur de l'URSSAF, sur le simulateur de l'État et je t'ai fait l'exemple avec 100 000 euros de bénéfices avec ta LLP que tu détiens toi en tant que personne en étant résident fiscal français. Je t'ai donc rentré chiffre d'affaires 100 000, charge il n'y en aura pas parce qu'en fait il n'y aura pas de rémunération de gérance ni de salaire, c'est toi qui vas être imposé directement. Tu vas payer 30 888 euros de cotisation sociale et tu vas payer, le cas où tu es résident fiscal français, célibataire et sans enfant, 12 857 euros. Ton revenu après cotisation sociale, 69 000 euros. Ton revenu après cotisation sociale et impôt sur le revenu, 56 255 euros. Tu as donc 12,9% d'impôt sur le revenu, 30% de cotisation sociale et tu vas avoir une taxation à 45%. Ce que je veux te faire comprendre, si tu as une LLP et que tu es résident fiscal français, tu vas être imposé comme une entreprise individuelle au régime réel. On en reparlera, mais pour moi, ça a très peu d'intérêt parce que tu vas avoir une énorme taxation et surtout, tu vas sûrement perdre des avantages d'avoir une entreprise française sur laquelle tu vas pouvoir faire des frais, etc. Ça, je te le rappelle, c'est pour le premier type de structure, c'est la LLP. Maintenant, on va voir ensemble le deuxième cas, le cas de la
LTD. Deuxième type de structure, la LTD, Limited Company. Cette fois-ci, c'est une société dite classique ou dite opaque fiscalement. Pour le faire parallèle avec notre premier exemple, cette fois-ci les incomes, les revenus vont arriver dans la société. On va calculer un chiffre d'affaires, mais surtout on va calculer un bénéfice et la société va payer un impôt sur les sociétés, un IS. Alors c'est un abus de langage, ça va être un impôt sur les bénéfices de la société. Et ensuite les actionnaires, personnes physiques et ou personnes morales, peuvent décider de se rémunérer ou non cette fois-ci sous forme de dividendes. Ils sont pas imposés directement. Donc l'argent arrive, on calcule un bénéfice, on paye un IS, un impôt sur les bénéfices et les actionnaires décident ou non de se rémunérer. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est quel est l'impôt sur les sociétés en ayant une société au Royaume-Uni, en ayant une société en Irlande, et surtout le cas qui va t'intéresser, c'est qu'est-ce que tu vas payer en étant résident fiscal français. Pareil, j'ai été de faire des petites recherches, je te le ferai apparaître le schéma au montage. L'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, alors sur les dernières recherches que j'ai faites, avant l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni était de 19%, mais apparemment il vient de passer récemment à 25%, notamment pour payer tout ce qui a été la facture du Covid, etc. Alors 19-25, c'est un petit peu la même chose, blanc bonnet, bonnet blanc, mais ce qu'il faut que tu retiennes, impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, 25%. Impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices en Irlande, ça on en a parlé au tout début, il est de 12,5%. Maintenant, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qui se passe si tu mets le siège de ton entreprise au Royaume-Uni ou en Irlande et que tu décides de te rémunérer toi en tant qu'actionnaire, en tant que personne, en étant résident fiscal français avec ce type de structure, avec la LTD, la Limited Company. Alors en étant résident fiscal français, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, tu vas payer l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices dans le pays dans lequel tu auras mis le siège de ton entreprise. 12,5% en Irlande, 25% en Angleterre. Et ensuite, convention fiscale oblige, tu vas payer tes dividendes à la France. Pour faire simple, tu vas payer la flat tax de 30%. Je t'ai fait les calculs dans un exemple avec 100 000 euros de bénéfices pour faire le parallèle avec la LLP. Dans le cas où tu as une société au Royaume-Uni, tu vas donc payer ton impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, 25%, donc tu vas payer 25 000 euros. Et comme tu es résident fiscal français, tu vas payer la flat tax sur les 75 000 euros restants. Donc on va encore t'enlever 22 500 euros. Il va donc te rester 52 500 euros pour toi à titre personnel et tu auras tout payé, donc tu as une taxation totale de 50%. Ça, c'est le cas où tu es résident fiscal français en tant que personne et que tu as le siège de ton entreprise au Royaume-Uni. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est si tu mets le siège de ton entreprise en Irlande et que tu es résident fiscal français, qu'est-ce qui te reste? Dans le cas d'une société en Irlande, tu vas payer ton IS, ton impôt sur les sociétés, ton impôt sur les bénéfices. Il est de 12,5%, donc on enlève 12 500 euros d'IS. Ensuite, comme tu es résident fiscal français, tu vas payer la flat tax de 30% à la France sur les 87 500 euros restants. Je t'ai fait le calcul, ça va te coûter 26 250 euros. Il va donc te rester à toi en tant que personne et tu auras tout payé 61 250 euros, soit une taxation totale à 40%. Et le tout, faut aussi le préciser, sans couverture sociale ni cotisation retraite, parce que la flat tax est un impôt libératoire, oui, mais elle te donne le droit à aucune couverture sociale, pour faire simple, la carte vitale, ni aucune cotisation retraite, bien évidemment, aucun chômage. C'est pour ça que moi je trouve que créer une société, une limited company au Royaume-Uni ou en Irlande en étant résident fiscal français, il n'y a aucun intérêt. Tu l'as vu, on va avoir une taxation totale à 50 voire 40% sans couverture sociale, ni cotisation retraite, ni chômage. Donc pour moi, il n'y a aucune optimisation. En revanche, créer une LLP qui est une société de personnes où c'est toi qui vas être imposé directement, ça peut être super intéressant si tu décides de t'expatrier, si tu décides d'être résident fiscal, notamment dans les pays avec un très faible impôt sur le revenu. À ce moment-là, oui, la LLP peut vraiment faire sens. Mais en tout cas, à mon avis, créer une LLP ou créer une LTD au Royaume-Uni, en Irlande, en tout cas dans tout ce secteur-là, en étant résident fiscal français, aucun intérêt pour moi. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a pu t'éclairer sur la fiscalité internationale et pourquoi ça peut être intéressant ou non de mettre son siège de société en Irlande. J'ai fait pas mal de contenu sur l'optimisation fiscale, sur la fiscalité française et internationale. Je t'invite à naviguer sur la chaîne et notamment je t'ai fait une playlist sur l'optimisation et la fiscalité. Tu pourras retrouver encore plus de contenu si tu veux approfondir ces sujets, voir mes stratégies, etc., etc. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.